Noël 1942. Comme chaque année, le temple de Chambon-sur-Lignon est plein à craquer. Tout le monde attend le fameux conte de Noël du pasteur Trocmé. Une vache apprit par la radio de son fermier que les hommes faisaient la guerre et s'entretuaient. Elle rapporta la chose au cheval du voisin. Comme leur maître n'était pas tendre non plus avec eux, ils décidèrent de ne plus obéir. « Mais c'est la loi de Dieu », objecta pourtant le cheval. « Obtenons que Dieu change sa loi », répliqua la vache. C'est une alouette qui fut chargée de parler à Dieu. Posée sur son genou, elle lui expliqua la situation, si bien que Dieu accepta que les animaux se révoltent, mais à une condition, qu'ils ne touchent pas à la vie des hommes. Ainsi fut fait. Les animaux du monde entier refusèrent désormais d'écouter leur maître. Les hommes voulurent les forcer, mais les animaux s'enfuirent dans la campagne, et les chiens firent semblant de ne pas pouvoir les rattraper. Les hommes décidèrent alors une mobilisation générale, formèrent une innombrable armée. Ils crurent qu'en tuant une partie des animaux, le reste capitulerait. Il n'en fut rien. Ce sont les animaux qui prirent l'offensive. Lièvres et lapins envahirent les champs et les jardins, dévorant les récoltes. Les moucherons et les fourmis servirent d'espions. Si bien que chaque fois que les soldats croyaient cerner un groupe quelconque de bêtes, ils n'attrapaient que du vide. Privés de légumes et de fruits, de céréales et de viande, les humains durent céder. Dieu leur dit d'arrêter de se battre entre eux, et qu'alors seulement les animaux reviendraient vivre avec eux. Les hommes n'avaient plus le choix. Ils acceptèrent et la paix fut signée. Vous savez que j'ai été interrogée par les Allemands? Ben oui, ils m'ont demandé. Il y a des Juifs dans la région. Et qu'as-tu répondu? Oh, j'ai dit. C'est quoi des Juifs? Et alors? Ben ils sont repartis, écœurés par tant de bêtises qu'ils ont dit. C'est ça, les armes de l'esprit dont parlait le pasteur. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l'esprit. Donnez-moi ça, les enfants. Ici, vous n'en avez pas besoin. Allez, c'est pas le moment de traîner. Vous êtes bientôt arrivés chez vous. On va vous trouver un bon petit lit, une bonne soupe et une famille. Et souvenez-vous bien du mot de passe. Quand vous arriverez dans les fermes, vous devez dire « Nous venons chercher du lait ». C'est compris, les enfants? Et je veux vous voir tous en forme demain à l'école. Et dimanche au temple, n'est-ce pas? Allez, oust, c'est parti. Assis par terre, le vent dans les cheveux, rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois, comme une toile, il ne reste que moi. Marie Brotte, de la communauté d'Arbistes de Faye-sur-Lignon. Un dimanche, nous étions au culte à Tens. Le
Le pasteur est venu taper à la porte et il a dit « 3 anciens testaments sont arrivés ». Et nous, on savait que c'était des juifs. Et alors un vieux frère s'est levé, un vieux chrétien, et il a dit « Je les prends ». Et il les a amenés chez lui dans une ferme au milieu des prés, et il les a cachés. Voilà, on le faisait parce que c'était le peuple de Dieu. Votre foi est vaine si vous n'avez pas des œuvres qui suivent. Si tu ne donnes rien à ton frère, eh bien tu es un pauvre malheureux. Les feuilles volent, la nature s'endort. Voici l'aurore, on oublie les morts. La fin d'un temps, la fin d'un moment, tout se tait, rêve est brisé. Excusez-nous, Madame Trocmé. On ne fait qu'obéir aux ordres, mais nous devons amener avec nous votre mari, le pasteur. Vous comprenez, après ce qu'il a dit au ministre de la Jeunesse, on s'y attendait. Il n'aurait pas dû lui dire « Nous ne savons pas ce que c'est qu'un juif, mais nous ne connaissons que des hommes. » Forcément, maintenant il y a des représailles. Mais ne vous inquiétez pas. On nous a assuré qu'il serait placé en résidence surveillée dans un hôtel de la région avec son collègue le pasteur Theis et l'instituteur Roger d'Artissac. Je comprends bien, messieurs, mais mon mari n'est pas encore rentré. Il ne va pas tarder. C'est l'heure du repas avec les enfants. Vous allez manger avec nous en attendant. Eh bien, on n'a pas trop le goût à manger, vous savez. Allez, asseyez-vous. Les enfants, faites une place à table. On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère comme le vent. Georgette Barrault, institutrice alsacienne, responsable de la pension Beau Soleil au Chambon-sur-Réunion. Ça s'est fait tellement naturellement. On ne comprend pas qu'on fasse tant d'histoires autour. J'ai aidé simplement. Simplement parce qu'ils avaient besoin d'être aidés. Cet accueil venait beaucoup de ce que les gens croyaient encore en quelque chose. La Bible nous dit de donner à manger à ceux qui ont faim. C'est une chose normale. André, les gendarmes sont là. Ils sont venus t'arrêter. Ils vont prendre aussi Édouard et Roger. Messieurs, bon appétit. Faut pas nous en vouloir, monsieur le pasteur. On obéit aux ordres, vous savez. Je sais, vous obéissez aux ordres. On y va. Hermine Orsi, protestante de famille italienne, ayant fui les fascistes de Mussolini, intendante et cuisinière de la pension des Grillons. Même quand il n'y avait plus de place, pour les Juifs au Chambon, il y avait toujours de la place. Monsieur Courtial, il me reste 2 jeunes de 14 ans à placer. J'ai plus de place nulle part. Vous pouvez me les prendre? Je vous en prie. Oh, vous savez, Madame Dreyfus, à cet âge-là, ça répond. Non, ce n'est pas commode. Et puis, ça mange. Nous, on est vieux maintenant. Écoutez, Monsieur Courtial,
La vérité, c'est que ce sont 2 enfants juifs qui sont recherchés. Leurs parents ont été arrêtés. Oh, mais il fallait le dire plus tôt. Le vent dans les cheveux, rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? Demanda la mésange charbonnière à la colombe. Rien d'autre que rien, fut la réponse de la colombe. La mésange raconta alors à la colombe une histoire. J'étais sur la branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non. Juste comme un rêve. Doucement, sans violence. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 3 784 772. Lorsque le 3 784 773e flocon est tombé, rien d'autre que rien, comme tu l'as dit. La branche s'est cassée. Sur ce, la mésange s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain Noé, réfléchit un moment et se dit finalement: peut-être ne manque-t-il qu'une personne pour que tout bascule? On me dit que les hommes ont des problèmes d'emploi. Moi, j'ai du travail pour vous. Je suis sur la place pour embaucher dès 6 h du matin. J'y suis à 9 h. J'y suis à 14 h. J'y suis encore à 5 h du soir, alors que la journée va s'achever. À ce moment, moi, j'embauche encore. Et je paye. Je ne paye pas à l'heure, ni au mois, ni aux pièces. Je paye à l'éternité. Une éternité de bonheur pour celui qui aura travaillé avec moi quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et j'appelle tous ceux qui veulent. Je ne demande ni bac, ni BEPC, ni CAP, ni BTS, ni diplôme d'aucune sorte. Je ne demande que de la bonne volonté, la volonté de travailler. J'appelle pour tous les métiers. J'ai besoin de cantonniers pour préparer la route de mon retour. En créant un monde moins inégal et plus droit, en luttant contre les injustices et les misères, en rendant les routes de la vie moins dures et moins pénibles pour les hommes, vos frères. J'ai besoin d'infirmiers, de bons samaritains, ceux qui soignent les maladies du corps et surtout de l'âme, ceux qui ramassent dans les fossés les blessés de la vie, les abandonnés de la route. J'ai besoin de vignerons et de moissonneurs, car la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. J'appelle tous ceux qui sont prêts à récolter la moisson des bonnes volontés, d'où qu'elles viennent. Surtout, j'ai besoin de bergers, car j'ai pitié de ces foules qui sont comme des troupeaux sans pasteur, ceux par les mains de qui je partagerai à tous les affamés le pain de ma parole. Venez tous, il y a du travail pour chacun, j'emploie tout le monde. Et ce soir, après la journée de travail, tous ensemble, on fera la fête.